Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la deuxième vidéo qui sera mise sur ma vidéo, sur mon compte YouTube. Donc sans plus tarder, parce que j'ai plus que 2% de batterie, on va commencer cette vidéo. Donc cette vidéo qui se déroulera pardon, avec les personnages de The Amazing Spider-Man. Donc on commence avec Peter Parker, donc un personnage que j'ai assez bien fait. Donc oui, il n'est pas emblématique, la coiffure n'est pas emblématique du vrai Peter Parker, mais bon, j'avais que celle-là. Je compte bien le changer, mais quand je ne sais pas, on verra ça dans un futur passé. Ah, je rigole. Donc voilà. Donc je trouve que il est assez bien fait. Donc tête de jeune homme. Des cheveux assez cool, ça fait penser à l'ancien Peter Parker celui qui jouait le rôle c'était Tobey Maguire. Puis là c'est assez bien fait je trouve. Voilà, avec son téléphone, son pantalon que j'ai tiré de One Solo et un blouson normal que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc j'ai dit One Solo, personnellement je n'aime pas les Lego Star Wars, un petit peu, mais bon, si j'achète vraiment des Lego Star Wars, c'est pour faire des bons customs. Voilà. Euh, voilà, donc son sac à dos. Et, et voilà. Donc c'est tout pour ce personnage. On passe maintenant aux The Amazing Spider-Man. Donc voilà, The Amazing Spider-Man avec un décolle repeint puis collé. Donc voilà. Donc un décolle avec le signe arachnéen. Tout en bleu foncé. Voilà, c'est en bleu foncé. Donc je sais, je filme un petit peu les volets fermés. Donc ça filme, on voit pas très bien, mais ça va quand même. Je vous mettrai ça peut-être dans une prochaine vidéo à revoir et tout. Donc voilà. Donc emblématique avec son araignée. Donc excusez-moi. Ah voilà. Maintenant que la... Ah oui, oui, c'est bon. Le soleil revient. Donc, voilà. Donc voilà. On dit merci à mon frère car il a ouvert les volets pour que je fasse une bonne vidéo. Merci Enzo. Donc voilà. Donc on voit bien le déco. Ouh. Sorry les enfants. J'ai fait tomber le téléphone. Ouh, j'ai eu peur. Plus, je filme sur un Galaxy Note 2. Donc si je le casse, je me fais disputer. Donc voilà. Donc bien le signe arachnéen, on reconnaît bien. Donc voilà, The Amazing Spider-Man. Donc on reconnaît l'araignée. Je vais pas dire que ça. Donc j'ai pris la tête du Spider-Man Ultimate là. Parce que je voulais pas faire une tête custom comme a fait MJF. Donc voilà. Après, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce Spider-Man Amazing 2. On se retrouve maintenant avec Electro. Donc voilà, Electro qui a un super bon custom. Donc vous me direz, oh oui, mais sa combinaison, elle a pas les bras qui dépassent. Mais les bras translucides, quand Lego fait des trucs transparents, vaut mieux les garder sur un custom. Parce que là, franchement, les bras translucides, c'est rare. Donc voilà, j'ai gardé la tête qui est assez classe, voilà, translucide aussi. Le corps est translucide dans le film. Donc voilà, j'ai pris une combinaison Star Wars avec les jambes de Man of Steel. Les petits trucs en argent, je me disais, ouais, c'est assez beau. Donc voilà, j'ai pas vraiment voulu faire comment dire, une combinaison. Je me suis dit, allez, celle-là, ça va, elle est assez classe. Je vais prendre ça, ça ira très bien. Puis au final, je trouve que c'est très bien, c'est très joli. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, Electro, qui est plutôt un personnage timide dans le film. Il est plutôt timide et au moment où il devient Electro, c'est vraiment une scène... bon, maintenant que le film est fini, je peux le dire, hein, mais c'est vraiment une scène où il se fait électrocuter, il tombe
dans un bain où il y a des potions d'électricité. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Potions d'électricité, ça fait un petit peu vieillot. Mais bon, après, voilà. Donc après, il se fait électrocuter et tout ça, et puis il devient ce magnifique électro. Je le préfère comme ça parce que dans la vraie version des comics, il est plutôt avec une combinaison vert, avec un espèce de casque avec des éclairs tout autour qui, en jaune, il est vraiment, c'est vraiment horrible. Je pensais pas qu'ils allaient le faire comme ça, mais s'ils le faisaient couleur, bah, comme les comics, c'était affreux. Donc voilà, 9%, donc on va devoir se dépêcher. On passe maintenant au bouffon vert. Donc voilà, le bouffon vert avec son arme, son gros pistolet, je sais pas quoi. Donc là, excusez-moi si l'armure est un petit peu tordue, je sais pas ce que j'ai dû faire. Et, ben ça a tout tordu. Donc voilà, c'est une combinaison de métal que j'ai pris un marqueur vert et j'ai tout repeint avec. Parce que j'avais pas repeint, bah, j'ai tout repassé avec. Voilà. Sauf ici, le marqueur s'est enlevé. C'est rare ça. Que le marqueur s'enlève. J'ai pris les jambes du mandarin. Parce que j'ai les Lego Iron Man. Donc j'ai pris les jambes du mandarin. Qui sont assez classe, qui vont bien. Le corps du mandarin est compris. Voilà. J'ai laissé l'espèce de bras avec son armure. Donc comme Legoman. J'ai pris une espèce de... J'ai pris du papier. J'ai colorié et tout. Après, j'ai mis du scotch. J'ai tout découpé autour. Ça demande beaucoup de boulot, les gens. Et après, ça fait ça. Puis je trouve que c'est pas mal. C'est assez réussi. On voit pas trop quand même que... Oui, on voit quand même que ça a été fait. Mais on voit pas trop qu'il y a du scotch. Ça tient assez bien. C'est pour... Voilà, ça brille. Comme ça. C'est assez bien. Donc, je me suis dit, voilà. Je n'avais... Donc, voilà. Pardon. Je n'avais pas, donc, comme a utilisé Legoman... les cheveux du loup-garou. Donc j'ai fait avec les cheveux d'Aldrich Killian ou autre. Donc voilà, j'ai mis. Donc voilà, j'ai utilisé la tête du mandarin. Et comme vous pouvez le voir, j'ai peint la bouche un petit peu en vert parce qu'il a plutôt les dents toutes dégueulasses. C'est horrible. Donc voilà. C'est fini pour le bouffon vert. On va passer à son planeur. Donc voilà, son planeur assez bien fait, je trouve. J'ai pris les bouts là, c'est les bouts du vaisseau des vilains, des martiens, des aliens dans Avengers avec le pack Captain America. Donc voilà. Ça vient des boîtes, l'espèce de truc gris. Ça revient des... Oups, pardon. Des boîtes Créo. Donc voilà. Donc je l'ai fait assez bien, ma version et tout. Voilà. Maintenant on passe au rhino. Dernière chose. Donc voilà, le rhino. Ouh, il penche un petit peu. Voilà. Donc le rhino qui est assez magnifique, que j'ai assez bien fait. Donc on va noter ça. Non, ça va. Donc voilà, on part des jambes. Donc là où j'ai le plus... qui a été le plus énervant, c'est les bras. Et encore, les bras ne sont pas super jolis. Donc voilà, donc... Hein. Voilà. Donc j'ai essayé de reprendre un petit peu la version d'MJF et la version de Legoman. Donc je suis... comme il disait, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait reproduit la version de MJF. Bah moi j'ai reproduit un petit peu sa version. Et je trouve qu'elle est assez bien faite. Bon, Legoman et MJF l'ont mieux fait. Moi, je trouve que ça va. Dans toutes les catégories Rhino, il y en a vraiment qui sont affreux. Mais moi, je trouve que ça passe. Donc voilà. Donc il peut s'ouvrir aussi, lui aussi. Donc là, j'ai pas fait l'étoile et tout. Je voulais pas mettre trop de détails. Voilà, donc la tête s'ouvre, mais il est extrêmement fragile. Voilà, ça s'ouvre aussi ici. Donc là aussi ça s'ouvre, mais je voudrais pas ouvrir parce que après c'est vraiment une galère pour remonter tout ça. Donc voilà.